Hello, bonjour les amis, c'est Joseph, coach, formateur. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de quelque chose que j'avais déjà abordé sur la procrastination. Donc je réponds à une question qui était, ok, je sais que je procrastine, et en plus, je procrastine sur des choses importantes. Et quand j'arrive à faire des choses qui sont essentielles, je fais ça très vite. En fait, je le bâcle. Et donc, je me suis dit, je vais faire une vidéo là-dessus parce que beaucoup de personnes aussi me reposent souvent les mêmes questions. D'accord? Donc, je vais y répondre. Alors, il y a deux choses. Quand vous procrastinez, il y a deux raisons. Donc, je vais être cash aujourd'hui, je vais être direct. Voilà. La première chose, c'est parce que vous avez peur de ça. Donc là, je vous invite à regarder une ancienne vidéo que j'ai faite sur la peur et l'anxiété, comment justement combattre cette peur et cette anxiété. Donc, vous la regarderez et vous verrez comment justement gérer les peurs. Maintenant, s'il y a d'autres questions, à ce moment, vous mettrez des commentaires ou des questions et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que la chose vous fait chier. Vous n'en avez pas envie de le faire, vous n'êtes pas motivé, mais il faut le faire. OK? Et là, il y a deux questions à se poser. Est-ce que ce que vous faites, ce que vous devez faire et qui vous fait chier, que vous n'avez pas envie de faire, est-ce que c'est important? C'est oui ou c'est non? Si c'est non, le problème est réglé. Si c'est oui, OK, c'est important. Quelles sont les conséquences si vous ne le faites pas? Là, maintenant, quelles sont les conséquences? Ça va, à un moment ou à un autre, ça va venir. OK. Et ensuite, est-ce que vous pouvez ne pas le faire, en fait? Ça peut être important, mais peut-être que vous pouvez le déléguer à quelqu'un. Et si c'est possible, vous le faites. Si vous ne pouvez pas le déléguer et que c'est important et que c'est vous qui devez le faire, là, ça veut dire que vous n'avez pas le choix. La deuxième question qu'il va falloir vous poser, c'est est-ce que c'est urgent? Est-ce que c'est quelque chose que vous devez faire absolument? C'est pas urgent? OK. Est-ce que je peux me permettre de temporiser? Vu qu'on travaille sur la temporisation, qui est la procrastination, dans ces cas-là, je vous suggère plutôt de vous dire, OK, est-ce que cette tâche, c'est une grosse tâche à faire en termes d'heures? Donc, évaluez le temps qu'il vous faut pour le faire. OK? Si c'est trop important, et dans ces cas-là, vous le découpez en petits lots. Est-ce que c'est possible de le faire en petits lots? Chose importante, vous prenez de quoi noter. Et vous mettez effectivement la programmation. Vous le planifiez. Parce que je vais vous dire une chose, ce qui fait peur aux gens, et ce qui fait qu'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne prennent pas des notes. Et quand vous le faites, ce qui se passe, vous ne le notez pas. Votre cerveau, lui, sait que c'est important, puisque vous dites, il va falloir que je le fasse. C'est ce qu'on appelle avoir une lampe rouge. Donc, vous avez une lampe dans votre plafond, d'accord, au niveau de votre cerveau, qui s'allume. Et on en a plein comme ça. Et donc, ça veut dire quoi? On ne dort pas l'esprit tranquille, il y a quelque chose que j'ai oublié. Ça vous arrive jamais? Quelque chose que je devais faire, je ne sais plus. Oui. Notez-les, notez-les. Le fait de le noter, votre esprit sait que c'est quelque part. Et il n'a pas à se soucier, pas à vous dire des rappels à l'ordre. D'accord? Et donc, régulièrement, donc, je vous suggère d'avoir un agenda. Et vous regardez. Voilà. Regardez déjà. L'idéal, c'est de regarder le dimanche soir. Vous regardez toute votre semaine ce que vous avez à faire. Et comme ça, en vous couchant, votre cerveau va commencer déjà à vous aider à le faire de manière inconsciente. Et le lundi, vous allez voir que les choses passeront de manière beaucoup plus fluide. Et ça, c'est vraiment important. Et vraiment, je vous donne des astuces qui sont pratiques. Elles sont pratiques. La seule chose à faire, c'est de les faire. Ce n'est pas de reporter. Donc, quand vous avez quelque chose à faire qui est important, qui est urgent, donc la question ne se pose pas, il faut le faire maintenant. Voilà, vous n'avez pas le choix. Il fallait le faire avant. Si ce n'est pas urgent et que ça demande beaucoup de temps, vous le coupez en deux. Si c'est important, et pas urgent et que ça se fait vite, je vous conseille de le faire maintenant. Voilà, vous arrêtez la vidéo, vous prenez un temps, vous dites quoi, il me faut une demi-heure, moins d'une heure, hop, je le fais. Pourquoi? Parce que ce qui est à faire n'est plus à faire. C'est comme avoir une épine au pied. D'accord? Quand vous avez quelque chose à faire qui est important. Et en plus, qui est urgent. Quand ce n'est pas urgent, c'est comme si vous aviez une épine dans le pied. Ça vous fait mal. Vous arrivez à marcher, d'accord? Pas de manière très cool, mais vous marchez. Ou un caillou dans le pied. Ce n'est pas très agréable. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un caillou dans le pied? Vous vous arrêtez, vous enlevez votre chaussure et vous retirez le caillou. D'accord? Et ensuite, vous le jetez. C'est pareil. Quand vous avez une tâche à faire qui est importante, qu'elle soit urgente ou non urgente, je vous conseille de vous attaquer maintenant. Si elle est urgente, vous la faites tout de suite. Si elle n'est pas urgente, dites-vous est-ce que ça prend, quel temps ça prend. Si ça ne prend pas beaucoup de temps, faites-le tout de suite. C'est pareil. Comme ça vous évite d'avoir une chose importante et urgente à gérer.
Et ça crée moins de stress aussi, et donc moins d'anxiété. Vous voyez, vraiment tout est lié. Hein. Ensuite, une fois que c'est fait, vous savez par exemple que c'est une tâche qui prend du temps et qui vraiment vous prend la tête, vous le découpez en petits lots. C'est beaucoup plus agréable de faire quelque chose 20 minutes, une demi-heure, d'accord, que de passer 5-6 heures à tourner en rond. Voilà. Et puis une fois que vous l'avez fait, ok, j'ai fini une tâche sur 4. Super. Vous savez qu'il vous en reste 3 quarts à faire. Voilà, et vous faites ça régulièrement tous les jours. Vraiment, faites quelque chose, plutôt gérer ça au quotidien. Pas en vous disant, je vais faire ça cette semaine, la semaine suivante, non. D'accord? Le but, c'est de vous en débarrasser le plus rapidement. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est important à faire, mais c'est quelque chose qui vous prend la tête. Donc, quand quelque chose vous prend la tête, c'est comme un caillou. Pensez à un caillou dans vos chaussures. Vous n'allez pas le garder. Vous allez l'éliminer. Et plus vous le gardez, plus ça va devenir gênant. D'accord? Et après, ça va s'empiler. Vous allez avoir d'autres choses peut-être qui vont aussi vous embêter. Et donc, la meilleure manière de gérer une procrastination ou de temporiser, c'est de ne pas temporiser. C'est tout con, hein? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai quelque chose à faire, je me pose et je le fais. Et je vais vous inviter à faire quelque chose d'autre qui va vous aider à... Parce que souvent, vous allez me dire, bon, ok, moi je le fais et j'arrive pas à le respecter. Ben ouais, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'engagement. Et vous savez comment vous allez faire? Vous allez prendre 2 ou 3 personnes, 3 personnes que vous appréciez, qui sont des personnes positives, qui croient en vous, ok? Et que vous respectez, et qui vous respectent. Et vous allez leur dire à chacune de ces personnes, donc vous pouvez les appeler, alors, j'ai prévu de faire une tâche. Donc, vous pouvez lui donner un nom. Hein. La personne n'est pas obligée de savoir de quoi vous allez parler. Vous pouvez dire Opération Pandore, Africa, je ne sais pas. Voilà, vous donnez quelque chose de créatif. Soyez aussi créatif. C'est aussi le moment de s'amuser. Vous donnez un nom à votre dossier à traiter. Et vous dites, voilà, je dois finir ce dossier dans 8 jours. Dans 8 jours, j'aimerais que tu me dises où est-ce que j'en suis. Et je veux que ce soit toi qui me le dises, qui me le demande. OK? Et vous le notez sur votre agenda parce que vous avez une deadline. Et vous êtes engagé auprès d'une personne. Non pas une, pas 2, mais 3 personnes. D'accord? Et quelque part, une partie de nous n'a pas envie de décevoir ces personnes. Parce qu'elles nous respectent, on les respecte. Et du coup, vous allez avoir un engagement que vous allez respecter. Ça, je peux vous promettre que vous allez respecter. Voilà. Grosso modo, vous mettez une pression, mais une gentille pression. Et là, ça va vous obliger à avoir une deadline. Parce que souvent, on va les faire, mais seulement si on n'a pas le choix. Et là, vous êtes dans c'est vous-même qui avez fait le choix de ne plus avoir le choix de vous rétracter ou de temporiser. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec cette personne. Et puis, comme je l'avais dit, tu n'es pas la seule. Il y a plein d'autres personnes aussi qui vivent la même chose. Donc, vraiment, faites ça, vous allez voir. Donc, essayez-le. Et puis, dites-moi qu'est-ce que ça a donné. S'il y a des problèmes, vous me faites des retours. Et puis, comme ça, moi, je peux vous faire un feedback. Sinon, vous pouvez aussi me contacter directement. Donc, soit vous mettez un commentaire, votre email, et puis vous me trouverez, vous tapez mon nom, et puis il y a mon site. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et puis temporisez beaucoup moins, et puis mettez en pratique. Voilà, c'était Joseph, coach formateur, et puis n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous allez être au courant des autres vidéos que je vais faire, et puis n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires et à partager si vous connaissez des personnes qui temporisent ou qui procrastinent comme vous, ou peut-être pas comme vous. Voilà, à bientôt, au revoir les amis, bye bye.